Bonjour, alors aujourd'hui on va faire les lions. Donc les lions en ce moment, eh bien vous êtes quand même dans une posture, vous pensez à tout le monde autant qu'à vous, vous êtes très relié avec votre part divine consciemment ou inconsciemment et vous faites les choses en essayant de faire pour le bien de tous. Ça c'est bien, c'est une belle posture. C'est coupé par quoi? En fait, ce qui dérange un peu, ce qui coupe cette notion de faire les choses pour le bien de tous, c'est quand même qu'il y a une injustice dans votre vie. Vous avez un peu l'impression, il y a un aspect de votre vie dans lequel vous trouvez que quelqu'un, euh, comment vous dire ça? Que quelqu'un prend un peu trop de... que quelqu'un considère qu'il peut tout faire. Voilà. Que vous êtes là pour être dominé, et que, d'ailleurs, c'est le problème dans votre vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous domine, c'est pas qu'il cherche, c'est quelqu'un qui vous domine, et donc, cette personne, ça crée, si vous voulez, cette injustice, et ça casse complètement votre énergie. En plus, c'est tout des arcanes majeures, donc c'est un truc karmique à vivre. Il va falloir vous bouger, les lions. Il va falloir bien clairement mettre les points sur les i à cette personne qui considère qu'elle peut tout faire, qu'elle a tous les droits. Et puis, à quoi vous aspirez? Eh bien, vous aspirez à un joli démarrage stable. Vous voulez quelque chose de beau, de stable, d'équilibré, quelque chose qui dure, qui soit une belle... Enfin, vous voulez une vie tranquille, vous voulez une vie dans laquelle il n'y a pas une personne qui considère qu'elle a le droit de vous donner des ordres, en gros, pour faire simple. Vous voulez ça, et vous voulez ça avec qui? Vous voulez ça avec une personne qui fait un peu chavirer votre cœur, quelqu'un qui est là, qui n'est pas là, qui a une vie, qui est tout feu, tout flamme, bon, qui est peut-être aussi un peu instable, en tout cas pas forcément engagé dans la relation, mais c'est un petit peu normal vu que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a vraiment la notion de relation amoureuse. Tous les dos de deck étaient toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc je crois que c'est vraiment, on parle d'une histoire d'amour. Et donc vous avez envie d'avoir ce personnage beaucoup plus stable, de façon beaucoup plus stable dans votre vie. Le passé proche, vous avez eu un choix à faire, un choix passionné, bien évidemment. Je vais à gauche, je vais à droite, je lâche l'empereur pour le cavalier de bâton. Qu'est-ce que je fais? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait parce que cet empereur vous empêche de vivre, et c'est pourquoi il y a cette notion d'injustice qui coupe votre très belle énergie, parce que vous êtes vraiment dans une très belle énergie, vous êtes très généreux, très... Et vous êtes devenu vraiment, vous avez beaucoup, ces dernières années, les lions, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous êtes devenu beaucoup plus à penser au bien de tous qu'à juste briller. Alors vous avez toujours été comme ça, hein, la générosité c'est vraiment un de vos traits de caractère prononcés, mais je trouve que plus les années passent et plus vous vous bonifiez dans le bon sens, bien évidemment dans le bon sens, on est d'accord, je suis en train de vous sortir des lapalissades, veuillez m'en excuser. Futur proche, le futur proche va quand même y avoir un côté vachement sympa, hein. Alors ça va pas être définitif parce qu'il y a encore quelques épreuves à vivre, mais il y a cette notion quand même de d'être bien à la maison, d'être entouré de gens qu'on aime. Peut-être allez-vous vous retrouver au coin de la cheminée avec votre cavalier de bâton. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, le matou sera tranquille, le feu dans la cheminée crépitera et vous vous sentirez en sécurité, douillet, en famille, en amour, en choses super sympas, quoi. Alors bon, les enfants sont pas sur la carte, mais ils sont dehors en train de faire une bataille de boules de neige avec les voisins. C'est sympa, tout le monde va bien. Votre posture aujourd'hui, les lions, pardon. Alors les lions, aujourd'hui, eh bien, vous voulez la vérité. Vous en avez marre des mensonges, des... y a toujours cette personne qui considère que qu'elle a le droit de vous fliquer, enfin c'est quand même un peu, là on est un peu dans un schéma, alors je ne sais pas si on est dans une forme de codépendance ou dans une forme de pervers narcissique ou juste
quelqu'un qui est pas heureux dans sa vie, parce que sinon il ne se préoccuperait pas de vous dominer et de gérer votre vie. Puis quelqu'un qui ne doit pas être très sûr de ses sentiments ni des vôtres, sinon il vous imposerait pas son bon vouloir permanent. Il y a une notion de se faire fliquer hein, quand même, parce que vous vous sentez dans une injustice. Il y a vraiment une notion de je ne suis pas libre, même si j'ai une forme de liberté. Cette énergumène veut me retirer ma liberté. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc vous, ce que vous voulez, déjà, c'est... Vous n'avez pas du tout envie de la guerre, parce que comme vous le voyez, l'épée est pointée vers le bas, donc vous n'avez pas envie de vous battre, mais vous avez envie, comme un aigle, de vous enfuir. Vous avez envie d'un triomphe, de vérité, de vous enfuir d'une situation qui vous pèse un peu quand même si, comme vous pouvez le voir, le jeu n'est pas mauvais, ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Et vous avez vraiment envie voilà, de ne pas faire la guerre et que les choses, et d'avoir le triomphe et d'avoir la vérité et de continuer votre envol majestueux, royal, comme un lion, voyez, et puis de ne pas vous préoccuper pour ce fameux énergumène qui est quand même un personnage assez casse-pied. En face de vous, qu'est-ce qui se passe? En face de vous, on a une personne qui a perdu espoir, hein, puisque l'étoile, quand elle est droite, c'est un espoir récompensé. Et c'est donc une personne qui, c'est la même, hein, c'est cette personne-là. Voilà, c'est ce que je vous disais, comme il n'a pas confiance dans sa vie, vos sentiments, ses propres sentiments, cette personne a perdu espoir dans votre histoire. Donc, quand on perd espoir, la moindre des choses, c'est de faire preuve un peu d'élégance, de mettre les cartes sur table et puis de s'en aller sans avoir envie pour autant de faire du mal à l'autre. Mais non, ce personnage ne voit pas du tout les choses comme ça et il estime que, entre guillemets, vous lui devez quelque chose. Alors ça, je ne sais pas, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement. Donc, je ne peux pas vraiment vous développer la psyché de cette personne parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vous plains, ça c'est certain. Puis vous voyez, vos peurs et vos envies, c'est vraiment le grand démarrage. Vous avez envie de faire table rase de cette histoire et d'un beau démarrage avec ce beau cavalier de bâton. Là, il vous a tapé dans l'œil celui-là. Hein. Et vous voulez vraiment une nouvelle vie, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Et en même temps, ça vous fait très peur parce que vous le connaissez celui-ci, hein, ce Coco. Et du coup, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser partir tranquillement comme vous le désirez et comme vous, en fait, c'est ce que vous faites. J'arrive plus à parler. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à vous battre, vous ne cherchez pas à balancer des vérités, vous restez majestueux, comme seul un lion peut l'être, avec une grâce et une noblesse absolument indescriptibles et inimitable pour les autres. J'ai du mal à parler hein, aujourd'hui. Votre futur plus lointain. Oui, cette situation vous pèse. Hein, on est d'accord. Ce personnage vous pèse. C'est pas une situation très rigolote. Alors par moment, la personne n'étant pas toujours là, vous arrivez à avoir des bulles de confort, de bien-être, de vous sentir aimé, de vous sentir aimant, de vous sentir bien. La vie est belle. Et puis, malheureusement, comme ce personnage est encore dans votre vie, eh bien, il y a aussi cette notion de « je n'en peux plus, il ou elle me saoule, ras le pompon ». Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est temps de mettre les choses au clair, il est temps de faire preuve de jugement, hein, de bon sens, il est temps de pardonner, bien sûr, mais il est temps surtout de retrouver votre liberté. Parce que le jugement, c'est les trompettes de Jéricho avec un archange qui libère toutes les personnes enchaînées dans des situations karmiques. Donc ça, c'est quand le divin se mêle de vos histoires, de nos histoires karmiques, pardon. Et parce que cette histoire, comme vous pouvez le voir, ce ne sont que des arcanes majeures. Hein. Donc on est bien dans une histoire karmique, quelque chose que vous traînez d'une vie antérieure que vous n'avez pas réglée. Et la vie, le divin va vous aider. Hein. C'est bien ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez quitter cette situation dans laquelle il n'y a plus d'amour.
tout cas, les espèces de sentiments, je dis les espèces parce que parfois, on confond l'attachement, hein, qui est très égotique, et l'amour. Ah bah oui, et oui, c'est pas la même chose. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à ce qu'il nous appartienne. Non, quand on aime quelqu'un, on le laisse libre d'avancer. Et quand on est dans l'attachement égotique et la domination, la possessivité et la codépendance, alors on ne laisse pas partir la personne quand elle le souhaite. Vous voyez, c'est pas la même chose du tout. Donc vous, vous allez pouvoir quitter cette situation, ça c'est top, parce que les coupes, oui, il y en a beaucoup, mais elles ne vous correspondent pas. La moitié, enfin, il y en a plein qui sont par terre. Et puis surtout, cette histoire, c'est bon, quoi. Vous en avez fait le tour. Ça fait suffisamment de temps déjà que vous savez que ce n'est pas la personne de votre vie, que ce n'est pas l'amour tel que vous l'entendez vous et tel que vous le voulez le vivre. Du coup, il va y avoir un peu, après ça, une période de, entre guillemets, misère. Oui, vous allez... parce que le cavalier de bâton, il ne va peut-être pas revenir tout de suite. Et puis le cavalier de bâton, un jour il est là, le lendemain il est ailleurs. Donc, vous allez vous sentir un peu, oui, vous allez quitter une personne avec qui vous êtes depuis un certain temps, avec qui les choses ne se sont pas bien passées, et du coup, vous allez vous sentir avec une perte d'amour, vous allez vous sentir dans la solitude, vous allez vous sentir dans une forme de misère. Mais dans la vie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne l'oubliez jamais, petit, charmant petit lion. Enfin, petit, non, vous êtes noble, majestueux, beau, brillant, superbe, lumineux. Et comme je vous le disais, boum, la porte donc va s'ouvrir avec une jolie rencontre ou une jolie réconciliation ou une belle proposition amoureuse. En tout cas, là, on va avoir le prémisse de quelque chose de tout à fait charmant, quelque chose avec des sentiments, quelque chose de délicieux. Et je vous le souhaite, hein, parce que vraiment, c'est... Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est avec qui? Cette chose délicieuse, ce sera avec une personne qui va incarner les valeurs de la reine de Pentacle, c'est-à-dire les valeurs d'une personne nourricière, d'une personne qui va à la fois nourrir les plantes, faire des câlins aux animaux, nourrir sa famille. Enfin, c'est une personne nourricière, la reine de Pentacle. C'est un peu une mini-impératrice. Bon, attention, on n'est quand même pas dans l'impératrice, mais c'est quand même pas loin. Donc la reine de Pentacle, c'est une personne équilibrée qui est très stable, qui n'a pas besoin d'une autre personne pour être, comment dire, stable, équilibrée, posée dans sa vie. Non, non, la reine de Pentacle, elle est très, très, très bien dans ses pompes. Et c'est pourquoi elle génère autant d'abondance. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Elle génère beaucoup d'abondance autour d'elle. Et tout le monde l'aime. Voilà. Alors, c'est pas forcément une femme qui va avoir une vie mondaine comme la reine de bâton, par exemple, ou la reine d'épée, mais c'est une femme qui sera tout à fait en accord avec la nature qui l'environne et avec les choses de la vie. C'est une très belle personne. Enfin, je vous parle de femme, mais je ne parle pas de femme, je parle d'énergie féminine, parce que vraiment, c'est un tirage qui est vraiment pour les hommes, les femmes, pour tout le monde. Bon, peut-être pas les chiens et les chats, mais peut-être, je ne sais pas. Oui, je sais, mon ambition me dépasse. Bon, j'arrête de dire des conneries, c'est bon. Alors donc, voilà, c'est une belle personne, vous voyez. C'est-à-dire que là, après avoir fermé cette porte, quitté cette situation qui vous pèse et passé un petit moment de « Mais pourquoi? J'aurais pas dû peut-être. » Mais si, vous avez raison les lions, c'est bien. Et bien voilà, vous allez avoir l'arrivée d'une personne nourricière, équilibrée, stable, belle et qui vaut la peine. Qui vaut la peine parce que cette reine de Pentacle n'est pas du tout du genre à vous imposer tous ses caprices, son bon vouloir, son autorité et sa domination comme un empereur mal léché. Parce qu'attention, l'empereur est aussi une carte, quand elle est bien aspectée, qui est quelqu'un de merveilleux. Mais là, il se trouve que c'est les problèmes, donc les problèmes, c'est rarement sympathique. La vibration dans tout ça, eh bien, vous n'allez écouter personne, et vous avez bien raison.
Vous allez fermer les écoutilles, vous allez suivre votre petite voix intérieure et surtout, vous avez raison parce que de toute façon, personne mieux que vous ne peut savoir où vous allez aller et ce qui vous fait plaisir dans votre fort intérieur. Et du coup, en écoutant personne et en suivant votre petite voix intérieure, vous allez vous sentir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus important que dépendant de ce personnage. C'est-à-dire que vous allez retrouver une forme de, non pas de célibat tout de suite, mais une forme d'indépendance, oui, de vous sentir, voilà, les coups des franches. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la personne qui est libre, qui a son petit pouvoir, qui ne cherche pas à avoir du pouvoir outre mesure, qui reste à sa place, mais qui s'éclate, qui se fait plaisir. Vous voyez, cette personne, elle va bien. Voilà. Et donc ça va vous faire beaucoup de bien, vous en avez besoin, et du coup, vous retrouvez votre propre roi de bâton, parce que là, par contre, étant un lion, le roi de bâton, c'est bien votre carte, ou peut-être d'un sagittaire ou d'un bélier, on est d'accord, mais en tout cas, c'est bien votre carte. Vous allez retrouver votre charisme, votre flamboyant, votre générosité, votre magnanimité. Vous êtes magnifique, il faut le dire, les lions, vous êtes splendides. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Poum, hein? Ouais, super-héros. Bah oui, parce que le battleur, c'est quand même le super-héros, le pouvoir sur les choses, la connexion au divin, la connexion à tous les quatre éléments du tarot, et la capacité à créer tout à partir de rien. Et du coup, eh bien, vous voguez vers une magnifique union, parce que le 4 de bâton, c'est quand même la carte de la célébration, de l'union avec l'autre, alors pas dans l'amour, certes, c'est dans le côté festoyant. Donc là, on est vraiment dans, par contre, on est dans le domaine de la passion, donc c'est pas mal. Et avec qui? Regardez-moi ça, je vous le donne en mille, avec votre reine de bâton. Et oui, vous voyez, le roi de bâton va pouvoir épouser sa reine de bâton. Alors je ne dis pas que vous allez épouser en passant devant monsieur le maire cette personne. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous avez une très belle union qui arrive à partir du moment où vous ferez de la place. Voyez, il faut faire de la place dans votre vie. Il faut fermer cette porte avec ce personnage qui a beau avoir perdu espoir et qui a beau savoir que c'est pas avec vous qu'il ou elle fera sa vie, qui continue à s'accrocher en considérant qu'il a le droit de vous imposer ses moindres envies, caprices, bon vouloir, autorité, bla 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 bla. Voilà mes chers lions. Donc j'ai tiré quand même avec un autre jeu d'autres cartes pour voir un peu quel était le message. Le message est à peu près le même. On vous parle de vous concentrer sur vous-même, c'est-à-dire de retrouver votre pouvoir intérieur, de retrouver votre alignement intérieur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous le donne en mille, l'amour de soi. Mais ça vous manque un peu, hein. Faut que vous retrouviez, parce qu'un lion, en plus, vous êtes très généreux, vous êtes très... Les lions, c'est des personnages merveilleux. Et vous voyez, il faut vous aimer vous quand même, hein. C'est bien d'être généreux, c'est bien de penser aux autres, mais il va falloir retrouver un peu votre amour de vous-même, ne plus vous laisser bouffer par l'autre qui considère que il ou elle a le droit de... Mais c'est incroyable, moi ça me fait hurler à chaque fois, donc c'est pourquoi vous me sentez réagir. Et donc je trouve ça magnifique de voir que les lions vont retrouver l'amour d'eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez retrouver votre souveraineté. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus, les lions, pour l'année 2021? La souveraineté. Alors bien sûr, vous allez faire une phase d'introspection, bien évidemment, parce que on ne vit pas une situation pareille avec un personnage aussi dominateur sans avoir quelque part, au passage, donné son pouvoir. Et pourquoi on donne son pouvoir? Généralement parce qu'on a des questions à l'intérieur de soi à régler. Donc une petite phase d'introspection ne sera pas négative afin de passer à la réalisation avec cette merveilleuse personne avec qui vous allez vivre enfin une belle amour, un amour stable, sain, un amour dans lequel personne ne considère pouvoir dominer l'autre. Ça, c'est quand même vachement beau.
C'est magnifique, les lions, moi je dis chapeau, et puis ben bravo, et puis tenez bon, voilà, c'est ça en fait ce que je veux vous dire. Tenez bon, c'est peut-être pas facile tous les jours, mais déjà bientôt vous allez avoir une première avant-goût de ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre un peu plus tard. Et puis bon, ben après, il y aura, ok, ces petites phases, cette petite phase et cette petite phase. Le 9 de bâton et le 5 de pentacle vont vous peser. Le 8 de coupe va plutôt être libérateur, et après, ben, c'est la teuf, quoi, c'est l'autoroute du bonheur. Voilà les lions. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous souhaite plein de belles choses. Allez, à bientôt les lions.